Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 11 mai 2025 et dans la poursuite de notre étude de longue haleine du tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes aujourd'hui rendus à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui à la 113e et 114e et dernière sourate du Coran, les sourates Falaqi et Nas. Dans la 113e sourate du Coran, Suratul Falaqi, Baï précise qu'il s'agit d'une sourate Makiyatun, Mekwaz, Khamsu Ayatin, qui contient 5 versets. Baï dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après l'énoncé de la basmala, Allah dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Baï dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche protection, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Cheikh Ibrahim Niass nous dit Sababu nuzuli hima, ces deux sourates, Falaqi et Nas, sont descendues, ont été révélées. Ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saharrahu Labid ibn al-Asam. À un moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait reçu un sortilège de la part d'un homme nommé Labid ibn al-Asam, Yahudiyu kana fil Madina, qui était un juif résidant à Médine. Akhadha shay'an min sha'arati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier avait réussi à récupérer quelque chose, un peu de cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وصور صورة الرسول كاملة, et il avait tracé, il avait, on va dire, dessiné l'image complète du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فعقد عقدا 11 عقدة, puis sur une corde il avait fait 11 nœuds. فجعل في كل عقدة إبرة, et sur chaque nœud il avait planté une aiguille. Monsaba ibratan ala surati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chaque aiguille piquant l'image, une des images l'image du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa fa'ala shay'an min as-sahari, et à partir de cela il a fait quelque chose qui relève de la sorcellerie. Yanfudhu fiha, et il avait soufflé sur ses nœuds, et il avait fait souffler sur les nœuds. Jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tombe très malade. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cela, donc, était tombé malade, voilà que Sayyidina Jibril s'était introduit auprès de lui. Et qu'avec Jibril, il y avait un autre ange. Alors l'ange a demandé à Jibril de quoi souffre l'homme. Jibril répond il est, il utilise ce terme de il est madboub, c'est-à-dire il a été ensorcelé, il a été victime de magie. L'ange demande et qui lui a jeté ce sort. Jibril répond Labid ibn al-Asam. Celui qui lui a fait ça, c'est un homme du nom de Labid ibn al-Asam. Qala,
L'ange demande alors, Wa aina sihru? Et où se trouve le sortilège? Où se trouve la magie? Qala, Sayyidina Jibril répond, Fi biri dhi Dharwan. Cela se trouve dans le puits de Dhi Dharwan. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasma'u. Et lorsque Jibril et l'autre ange discutaient ainsi auprès de lui, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait, il écoutait ce qu'il disait. Farsala aliyan ila al-bi'ri. Alors, informé de tout cela, il a envoyé Ali, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, jusqu'au puits en question, le puits de Dharwan. Fadakhala al-bi'ri. Et voilà que Sayyidina Ali, il est rentré dans le puits. Fawajada sihra. Et que là, il y a effectivement trouvé le sortilège. Athara fi ma'il bi'ri, qui s'était mêlé à l'eau du puits. Hata ana ma'al bir sara kaddam, et qui était venu corrompre, salir l'eau du puits de telle sorte que Sayyidina Ali a vu que l'eau dans le fond du puits était devenue comme du sang. Fastakharraja suratul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sayyidina Ali a pris l'objet fabriqué, il a pris cela, il a pris les images du prophète, les images de l'élu, al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, wa hiyada ashara uqdatan. Il a pris les 11 nœuds, la corde avec les 11 nœuds, wa hiyada ashara ibratan, piqué de ces 11 aiguilles. Fa'ata biha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a amené le tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanazala Jibril bi hatayni suratayni. Et c'est alors que Sayyidina Jibril est descendu avec ces deux sourates. Suratul Falaq, la sourate Al-Falaq, khamsu ayatin, qui contient donc 5 versets. Wa suratul Nasu, situ ayatin. Et la sourate An-Nas, qui contient 6 versets. Adadu hadha ashara. 5 plus 6, ce qui fait 11. Adada urgdata wali ibri, qui est donc le nombre des nœuds et des aiguilles, al-latifi sihari, qui avaient été les nœuds qui avaient été noués et des aiguilles qui avaient été piquées pour le sortilège, pour la magie en question. Faqara al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors l'élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a récité ces sourates Falaq et Nas, ces 11 versets. Wa kullu maqara ayatan, et à chaque fois qu'il récitait un verset, enahalat uqdatun, voilà qu'il y a un nœud qui se dénouait. Wa kharajat ibratun, et que le nœud dénoué, l'aiguille qui y était plantée tombait. Fahsan al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et alors l'élu se sentait mieux. Bil afiyati, voilà que la santé, le bien-être, fi mahalim min jasadihi, le regagnait dans l'ensemble de son corps. À chaque nœud qui tombait, il sentait une amélioration dans son corps. Hataqara ihda asharta ayatan, jusqu'à réciter les 11 versets qui font 5 de Falaqi, 6 de Nas. Faka'annama murshita min aqali. Et c'est comme si, une fois récité, il avait retrouvé toute sa vivacité, toute son ardeur. Fabari'a min dhalika al-marid, il était alors complètement guéri, débarrassé de cette maladie dont il avait souffert. Wa'afa ani sahiri, il était débarrassé du sort de la magie qui lui avait été lancée, lam yata'arad lahu, sans qu'il n'en reste plus rien. In Allah tabarak wa ta'ala kafani sharrahu fala ahtaja li an uthira fitnatan. Cheikh Ibrahim Agnès rapporte cette parole, mentionne cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit in Allah tabarak wa ta'ala kafani sharrahu, que Allah tabarak wa ta'ala kafani sharrahu me protège, m'a protégé contre le mal. Fala ahtaja li an uthira fitnatan, alors je n'ai pas besoin de semer le trouble d'une quelconque manière. Ça, parce que quelqu'un qui va bien, il a un rapport sain avec l'existence. Quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui ne nourrit pas de rancœur. C'est quelqu'un qui ne nourrit pas
ce qu'en philosophie on appellera de passion triste, de ressentiment. فَلَا أَحْتَجَ لِأَنْ أُثِيرَ فِتْنَةً. Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant wal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sara kullama arada an yanam. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sara kullama arada an yanam. À chaque fois qu'il voulait dormir, à chaque fois qu'il voulait se coucher et dormir, qara bi al-ikhlas wal ma'wadhataini, il récitait la sourate al-ikhlas et ces deux sourates préservatrices, falaqiyanas, ikhlas falaqiyanas. Et il soufflait sur tout son corps. Mandama ala hada, et celui qui pratique cela avec insistance, avec pérennité, on va dire, mandama ala hada, la yadurru sihrun, aucun sortilège ne pourra lui nuire. Walla ay amalun shar qusida bihi, ni aucune œuvre mauvaise qui le visait. Il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Walama kanat hadhihi al-mawjudatu jami'an fi tayl adam. Et lorsque walama kanat hadhihi al-mawjudatu, et lorsque toutes ces existences étaient au sein du néant. Allah alors a sorti les existences à partir du néant, il les a sortis du néant, c'est-à-dire de l'inexistence, pour les amener à l'existence. Il les a amenés du rien à l'être, du néant à l'existence. والمخلوقات كثيرة علم الخلق وعلم الأمر. Et la création, toutes les créatures qui sont nombreuses et abondantes, relèvent alamul khalqi de l'univers, relève du monde al-khalqi de la création, wa alamul amri, et de l'univers du commandement. Aïe al-mulku wa malakutu, autrement dit, alamul khalqi et alamul amri, le monde du commandement, de la création et le monde du commandement, c'est-à-dire mulk et malakut, l'univers terrestre et l'univers céleste, le royaume terrestre, le royaume céleste. Ou autrement dit encore, nous dit al-ghaybu wa shahadatu, ou dunya wal akhiratu, ou al-hisu wal ma'na, ou in shi'tu qultu ar-ruhu wal jasad. Tous ces synonymes que vous connaissez, alamul khalqi et alamul amri, le monde de la création et le monde du commandement, c'est-à-dire mulk et malakut, ou autrement dit al-ghaybu, ce qui relève de l'indicible, du mystère, wa shahadatu, et ce qui est avéré, ce qui est manifeste, ou dunya wal akhiratu, ou autrement dit le monde d'ici-bas et celui de l'au-delà, ou al-hisu wal ma'na, ou autrement dit ce qui relève du monde sensible ou qui contient les significations qui y sont contenues, ou bien tu peux dire également ar-ruhu wal jasad, ce qui relève de l'esprit ou ce qui relève du corps, du matériel ou de l'immatériel donc. Ainsi donc, il nous dit, lorsqu'Allah a fait sortir ces existences de la nuit du néant, nasaba an yajbahu bil-layli kharaja sahbuhu. Il a par là même fait une similitude, une comparaison avec la nuit dont sort l'aube. Allah nous parle de al-falaq, l'aube naissante. L'aube naissante, c'est à partir d'une nuit, de l'obscurité totale, du noir total de l'obscurité, voilà que la lueur apparaît. Exactement comme du néant, Allah a fait émerger l'existence. Exactement comme il y a ce rapport entre alamul khalqi et alamul amri,
qui signifie mulk et malakut, ghaibu et shahadatu, dunya et akhira, al-hisu wal ma'na, ou bien ruhu et al-jasad, c'est-à-dire l'esprit et le corps, le matériel et l'immatériel. Faqala, et ainsi donc, en sortant les existences à partir de la nuit du néant, c'est-à-dire du rien, Allah a fait cette similitude qu'on peut comparer à la nuit de laquelle vient s'extraire l'aurore, l'aube. Faqala, ainsi Allah a dit, Qul, dit, A'udhu bi rabbil falaqi. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Rabbi Subhi, c'est-à-dire le Seigneur du jour qui apparaît. Falaqu Subhi, c'est-à-dire désignant ce moment, cet instant où l'aurore vient poindre. Laman shaqal fajru wa antashara daw'u, lorsque l'aube vient poindre, wa antashara daw'u, et que les premières lueurs du jour apparaissent, intisharan, la yardi'u ila dhalam. À partir de cela, c'est un mouvement en avant où la yardi'u ila dhalam, où on va vers la lumière, on va vers le jour et plus vers l'obscurité. On ne va plus dans le sens de l'obscurité, on ne va plus dans le sens de la nuit. C'est ça l'aube. C'est le mouvement, c'est on va dire le procédé qui va de la nuit au jour, qui va de l'obscurité à la lumière. Allahu huwa alladhi khalaqa hadha, et c'est Allah qui a créé cela. Rabbil Falaqi, il est donc ici nommé par ce nom, Rabbil Falaqi, le Seigneur de l'aube naissante. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaqa, contre le mal des êtres créés. C'est-à-dire, nous dit Baï, min sharri kulli ma khalaqa Allah, contre le mal de tout ce que Dieu a créé. Tabarak wa ta'ala. Al-mawjudatu qismani. Les existences, nous dit Baï, sont de deux catégories. Il y a deux catégories d'êtres. Qismun arin min ash-shari. Il y a une première catégorie qui est dépourvue de tout mal. Ka'alamil amri, comme ce qui relève du monde du commandement. Typiquement, on va donner l'exemple des malaïkas. La sharrun fihi, dans l'univers du commandement, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal qui existe dans cet univers. Wa qismun fihi sharrun, et il y a une seconde catégorie dans laquelle il y a un mal contenu, wa huwa alamul khalqi, et c'est ce qui relève de l'univers de la création. فَلِهَذَا أَسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Et c'est la raison pour laquelle ici on cherche protection auprès d'Allah, min sharri ma khalaqa, contre ce qui a été créé, contre ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, et contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. كل ما يجري من الشر في هذا العالم غالبا يدبر في ظلام الليل. Tout ce qui émane de mal dans cet univers, dans ce monde, يدبر في ظلام الليل, est ici assimilé à l'obscurité de la nuit. Tout le mal est assimilé aux ténèbres. Donc, aux ténèbres de la nuit. D'où l'image du Seigneur de l'aube naissante. Ici, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, et contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Et c'est parce que le mal de cet univers qui relève de la création est assimilé aux ténèbres de la nuit que cet instant, que cet instant du jour a été mentionné d'une façon particulière,
idha waqab, le moment où l'obscurité s'approfondit. Aï min shari layli, c'est-à-dire contre le mal de la nuit, idha udlima, lorsqu'elle devient ténébreuse, lorsque son obscurité s'approfondit et s'étend. Wa min shari nafadhati fil uqadi, et contre le mal de celle, an-nafadhati, celle au pluriel, fil uqadi, de celle qui souffle sur les nœuds. Wa min shari nafadhati fil uqadi, et contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. As-saharati, pour désigner les sorcières. Ka banati labid, comme les filles de Labid, qu'on a mentionné tout à l'heure, allati yanfuthna bi sihri fil uqadi, qui sont celles qui avaient soufflé sur les nœuds qu'il avait fait pour le sortilège qu'il voulait lancer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit enfin wa min shari hasidin idha hasada, et contre le mal de l'envieux, hasidin idha hasada, quand il envie, c'est-à-dire de l'envieux quand il envie, c'est-à-dire contre le mal de celui-ci au moment où il ne maîtrise plus le mal qui est le sien, mais qu'il le manifeste. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit wa min sharri kulli hasidin idha dhahara hasaduhu, c'est-à-dire contre le mal de tout envieux lorsque son envie se manifeste. Inutile de vous rappeler la distinction entre envie et jalousie. L'envie, c'est que tu veux même déposséder celui qui a quelque chose. Tu veux que ce ne soit plus pour lui, tu veux qu'il en soit dépourvu, qu'on lui retire pour que ce soit toi qui l'aies. Il dit vous remarquez que lorsque l'envie est mentionnée dans cette sourate, il n'y a plus rien après qui est mentionné. Fahuwa akbarul kaba'iri, parce que c'est le plus grand des péchés majeurs. Wa faqa jami'i shurur, il n'y a pas de mal qui soit au-dessus de cela. C'est le pire des maux. Mot M-A-U-X. La sharra mithla al-hasad, il n'y a pas de mal semblable à l'envie. Qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, l'élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit in al-hasada kana an yakuna kufran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'envie, al-hasada, kada an yakuna kufran, c'est quasiment de la mécréance. Ista'adha al-musta'idhu. Ainsi donc, celui qui se préserve, celui qui se prémunit, celui qui cherche protection, bismillahi tabarak wa ta'ala, par le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, min shari jami' khalqihi, contre le mal de tout ce que Dieu a créé. Hada kana yadkhulu fihi al-laylu, et ça inclut la nuit, wa ma jama'a al-layli, et tout ce qui englobe la nuit, c'est-à-dire aussi bien matériellement qu'immatériellement. On sait par exemple qu'au moment où la nuit apparaît, voilà que les shayatines sortent, donc c'est aussi bien concret comme cela, aussi bien que métaphoriquement pour désigner les ténèbres. Laylu wa ma jama'a al-layli, le mal de tout ce que Dieu a créé, on cherche protection auprès de Dieu contre tout ce qui relève de la création, ça inclut aussi bien la nuit que tout ce qui englobe, tout ce que la nuit englobe. Et ça inclut également, ici mentionné, celles qui ont soufflé, celles qui soufflent sur les nœuds. Et ça inclut également al-hasidin idha hasada, l'envieux lorsqu'il envie. Mais vous voyez que toutes ces choses qui relèvent de la création ont été mentionnées particulièrement, spécifiquement, pour vraiment attirer l'attention sur le cas de ces choses spécifiques. Al-hasadu min al-kaba'iril mubiqat. L'envie fait partie des péchés majeurs, nous dit Baï, nous rappelle Baï. Wa kada an yakuna kufran. Et peu s'en faut que ce ne soit même de la mécréance totale. C'est quasiment de la mécréance. Wal hasidu la yasud.
Mais l'envieux, il n'emportera jamais. Yaqulu al-Arab. En effet, les Arabes ont l'habitude de dire que al-hasadu la yasud, qui envie ne remportera pas. Lian al-hasida arrada azra al-haqi tabarak wa ta'ala. Parce que l'envieux, il en voudrait même jusqu'à, il voudrait même aller jusqu'à finalement destituer Allah lui-même. Fal insan jubila ala karihi tawa'iya li ghayrihi. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que l'homme a été façonné de telle sorte qu'il déteste obéir à un autre. Wala tajiduhu yuti'u ghayrihi, et tu ne trouveras parmi les hommes personne qui consent à obéir à quelqu'un, il a l'isababin, sauf pour une raison, sauf si il y a une bonne raison à ça. Fa'idha zala sabab, mais si tu enlèves la raison, si tu fais disparaître cette raison, zalata ta'atu, l'obéissance, tu la verras disparaître en même temps. Wallahu tabarak wa ta'ala ma'a annahu huwa alladhi awjadana min al-adami. Et Allah tabarak wa ta'ala, malgré le fait qu'il nous ait existencié min al-adami à partir du néant, wa arwahana biyadihi, malgré le fait que nos âmes soient dans sa main, wa arzaqana minhu tabarak wa ta'ala, que nous tirions, que nous obtenions de sa part notre subsistance, yu'tina hadha min al-fadaili, et qu'il nous accorde tout ça de par sa grâce, wa yastahiqu al-ibadata minna, et qu'il est infiniment digne que nous l'adorions. Fa idha lam yakun yajri ilayna, si rien n'en découle, ay naf'in, c'est-à-dire si on n'en tire aucun bénéfice, la nuti'uhu, on ne lui obéirait pas. Idhan al-hasudu la yasud. Ainsi donc, qui envie ne l'emportera jamais. Al-insan la yuti'u insanan aw shay'an ila li sababin. L'homme n'obéit à un homme ou à, que ce soit à un homme ou à quoi que ce soit, l'homme n'obéit ila li sababin que s'il y a une bonne raison à ça. Une raison qu'il a intégrée, en tout cas. Faman arada izalata dhalika sabab, et qui voudrait supprimer cette raison, faqad arada azla dhalika al-muta'u, il voudrait par là même supprimer celui à qui on obéit. Celui qui voudrait faire disparaître la raison de l'obéissance voudrait par là même faire disparaître celui à qui il se doit d'être obéi. In kana al-insan yaqulu bi nafsihi, si l'homme est, on va dire, il est individualiste, si l'homme est avare en lui-même, c'est-à-dire qu'il se met lui d'abord, et que à cause de cela ou découlant de cela, il envie la grâce dont un autre que lui a bénéficié. Fala yakun sayyidan madbu'an abadan. Une telle personne, un tel homme, fala yakun sayyidan madbu'an abadan, ne pourra jamais être un maître qu'il convient de suivre. Une telle personne ne conviendra jamais qu'une telle personne soit un maître dont il faut suivre les pas et les traces. Al-hasad la yaduru ila al-hasidi. Il nous dit que parce que l'envie ne nuit qu'à l'envieux, en réalité. L'envie ne nuit qu'à l'envieux. Kullu ma fa'ala al-hasidi, tout ce que l'envieux fait, fi haqqil mahsoudi, en rapport avec l'envie qui le ronge, yaqsudu darhu. En réalité, à cause de ça et par cela, il se nuit à lui-même. Yardi'u dar ala al-hasidi ghaliban. Le mal de l'envieux se retourne contre lui.
فَلِهَذَا تَجِدُ الْعَرَبَ يَقُولُونَ, et c'est pour ça que tu trouveras également les Arabes toujours répéter que مَا رَيْنَا ظَالِمًا أَشْبَحَ بِمَظْلُومٍ مِنَ الْحَاسِدِ, qu'on n'a jamais vu personne faire autant de tort aux opprimés que l'envieux. يَتَصَرَّفُ وَتَصَرُّفَاتُهُ تَدَارُهُ دَائِمًا. L'envieux, il agit, sa manière de procéder, تَدَارُهُ دَائِمًا, va continuellement lui nuire. فَيَزْدَدُ غَضَبًا, ainsi donc il va s'augmenter en colère à cause de ça, comme à cause de l'envie, il va s'augmenter dans la nuisance qu'il se fait à lui-même. فَيَزْدَدُ غَضَبًا, et bien par là il va s'augmenter en ressentiment, donc en colère, وَحَسْدًا, et en jalousie maladive, en envie. Il sera toujours de plus en plus envieux. وَإِلَى الْأَبَدِ, et ça pour toujours. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé et nous préserve de ces mots. Puis vient Surat An-Nasi, la 114e et dernière sourate du Coran, la sourate An-Nas, que Baï nous précise être une sourate makiyatun, mekwaze, c'est au ayatin qui contient 6 versets. Baï dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Allah dans cette sourate dit A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après avoir commencé par la basmallah, Allah dit Qul, dit, c'est-à-dire nous dit Ya Muhammad, dit oh Muhammad, A'udhu, je cherche protection, c'est-à-dire nous dit Asta'idh billahi, je me prémunis, je me préserve, je me protège par Dieu, je cherche protection bi rabbin nasi, auprès du Seigneur des hommes, Malikin nasi, le souverain des hommes, le roi des hommes, Ilahin nasi, le Dieu des hommes. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Ista'adha al-musta'idhu bismillahi tabarak wa ta'ala ar-rabbi wa bi ismihi al-maliki wa bi ismihi la ilahin nasi. Ainsi donc ici celui qui cherche protection se prémunit par le nom d'Allah tabarak wa ta'ala Rabbi, par le nom d'Allah Rabbi, le nom d'Allah Seigneur, wa bi ismihi al-malik, ainsi que par son nom al-malik, le roi, le souverain, wa bi ismihi Allah, et par son nom Allah, Ilahin, son Dieu, son nom de divinité, de divin pur, dans sa qualité de Ilahin, de Dieu des hommes. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, min sharril waswasil khannasi, contre le mal du mauvais conseiller furtif. C'est-à-dire, nous dit Baï, Ista'adha billahi min sharri shaitan. Il s'agit de se prémunir auprès de Dieu, min sharri shaitan, contre le mal du shaitan, contre le mal du diable. Huwa alladhi yuwaswisu fi qalbil insan. Le shaitan qui est celui qui vient chuchoter, yuwaswisu, vous connaissez ce terme, qui vient chuchoter fi qalbil insan, dans le cœur de l'homme. Yamuru bil fahshahi wal munkar, et qui vient lui commander de commettre turpitude et actes répréhensibles. Il nous dit al-khannasi, ici mentionné, min sharil waswas al-khannasi, al-khannasi, alladhi ikhnusu, c'est celui qui vient interférer. Idha dhakara al-abdu rabbuhu tabarak wa ta'ala, lorsque le serviteur se rappelle de son Seigneur. Celui-ci vient interférer et vient chuchoter des choses dans l'oreille du serviteur de Dieu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nasi, donc je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Alladhi yuwaswisu fi suduri nasi, qui insuffle dans la poitrine des hommes, c'est-à-dire qui insuffle de mauvaises suggestions, fi suduri nasi, dans les poitrines des hommes, min al-jinnati wa nasi, ces mauvais conseillers, ces souffleurs de mauvaises suggestions, min al-jinnati wa nasi, qu'ils soient djinn ou hommes.
Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Sawa'un kana dhalika shaytanu min al-jinn ou min al-ins. Que c'est pareil que ce shaitan qui vient souffler ses waswas, c'est pareil que ce shaitan soit des djinns ou qu'il soit des hommes. Ash-shaytan qismani. Il y a deux catégories de shaitan. Shaitanul insan, shaitanul ins, wa shaitanul jinn. Il y a les shaitans hommes et les shaitans djinn. Shaitanul jinni mustatirun yuwaswisu fi qalbil insan. Les shaitans djinn, le shaitan djinn, il est continuellement en train de chuchoter des choses dans le cœur de l'homme, de chuchoter de mauvaises suggestions dans le cœur de l'homme. Wa shaitanul ins, et le shaitan homme, yaiti shaitan ala surati sidir ilaka. C'est un shaitan qui se présente à toi sous l'image d'un bon ami. Yasunallaka, qui te plaît. Al-qabiha hata yajaraka ilayhi, et qui te suggère des vilainies hata yajaraka ilayhi, jusqu'à ce que tu l'y rejoignes. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Suratani, donc c'est deux sourates, Falaq et Nas, Suratani, voilà deux sourates. As-suratul ula, dans la première, dans la sourate al-Falaq, ma dhukira fiha ila ismun wahidun. Il n'est mentionné qu'un seul nom, min asma'illah, parmi les noms de Dieu. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la sourate al-Falaq, Allah n'est mentionné que par une seule dénomination, le fait qu'il est Rabbil Falaq, le Seigneur de l'aube naissante. Donc, dans la première sourate, la sourate al-Falaq, Allah est mentionné par un seul de ses noms. Et par ce seul nom, on cherche protection et préservation min shururin kathiratin, contre de nombreux maux, contre de nombreux méfaits. Rabbil Falaq, il est le Seigneur de l'aube naissante. Rabbu Faqat, il est ici seulement mentionné comme étant Seigneur. Et par ce seul attribut, par cette seule dénomination, on cherche préservation. Min shari ma khalaqa, wa min shari ghasiqin idha waqab, wa min shari nafathati fil uqadi, wa min shari hasidin idha hasad. Par cette seule dénomination, on cherche protection contre de nombreuses choses, à savoir contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Wahadi suratu, et ensuite, dans cette sourate, sourate An-Nas, Dhakara fiha thalathata asma'i min asma'illah tabarak wa ta'ala. Dans cette sourate, sourate An-Nas, il est mentionné 3 noms parmi les noms d'Allah. Dans cette sourate, il est mentionné qu'il est Ya Rabbin Nasi, il est désigné comme étant le Seigneur des hommes, Malikin Nas, le souverain des hommes, Ilahin Nas, le Dieu des hommes. Wasta'adha min shari wahidin, et par l'utilisation de ces 3 noms, on cherche à se prémunir contre un seul mal, huwa sharu shaitan, qui est le mal du shaitan. Arba'atu shururin isti'adh minha bi ismin wahidin. 4 méfaits préservés, dont on est préservé par un seul nom, dans la sourate al-Falaq. Et washarin wahidin, et un seul mal, isti'adh minhu bi thalathati asma'in, et un seul mal dont on se préserve par 3 noms, liana shurur lati fi surati al-muqaddimati. Cela parce que les méfaits, les maux lati fi surati al-muqaddimati, qui sont mentionnés dans la première sourate, dans la sourate al-Falaq, shururun dunyawiyatun, ce sont des maux, ce sont des méfaits qui relèvent du monde d'ici-bas. Madarratuha fi dunya faqat, ce sont des maux dont on a à souffrir, dont on a à pâtir seulement dans notre vie du monde d'ici-bas. Wa sharru fi hadhihi surati, et ensuite le mal mentionné dans cette 114e et dernière sourate, sharrun diniyun, c'est un mal qui lui relève de la religion. فلهذا صار الاهتمام به
Et c'est pour ça qu'il y a une attention particulière qui lui est portée. Awwalu min ghayrihi istajarta bismi rabbi bismil malik bismillahi tatlubu salamata min shari shaitan faqat. Ici, ce qui est invoqué, on l'invoque par le nom de Seigneur, Bismi Rabbi, Bismil Maliki, par le nom de souverain, Bismillahi, par le nom de divin pur, Tatlubu Salamata, afin de chercher à trouver la sécurité, Min Shari Shaitan Faqat, contre un seul mal, le mal du Shaitan seulement. Wa Aidan Zakara fi hadhi surat Rabbin Nasi. Également, dans cette sourate est mentionné le Seigneur des hommes. Zakara Nas Thalatha Maratin. Et la notion d'homme, Nasi, la notion d'homme est répétée 3 fois. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Liana al-insan, law atwaru. Et le terme d'homme est répété 3 fois parce que l'homme, il a, dans son existence, a traversé atwaru, des phases différentes. Banu Adam thalatha aqsam. Ainsi, on peut faire 3 catégories de Bani Adam, 3 catégories de personnes, 3 catégories d'hommes. Sigharun wa kubraun. Il y a Sigharun, il y a l'enfant ou le très jeune. Yahtajuna li tarbiyati. Lui, il a besoin d'être éduqué. Wa shubanun aqwiya. Puis il y a, on va dire, le jeune adulte. Il y a premièrement l'enfant. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'être éduqué. Wa shubanun aqwiya. Et puis il y a, on va dire, le jeune adulte qui est en pleine possession de ses moyens. On va dire l'adulte même. Yartajun al-Malik, qui lui a besoin d'une autorité, d'une figure d'autorité, qui lui a besoin d'un roi, d'un souverain. Yasu Sahum, afin d'être dirigé. Wa kibriyahu, wa kubura'u, ibadin. Et puis enfin, troisièmement, il y a le vieux qui s'adonne à l'adoration. Radi'u ilallah, et qui retourne vers Dieu. Yaftaqaruna ila ilahu ya'budunahu, qui lui n'a besoin que d'un Dieu qu'il adore. Fadhakara fi surat annahu rabbin nas. Et ainsi, dans cette sourate, il est mentionné que Dieu est rabbin nas, le Seigneur des hommes. Asabin saghirin, pour le jeune enfant. La takhaf alayhi, dont Allah ne craint rien, dont il ne redoute rien. Fa inallahu rabban yurabihi. Celui-là, tout ce dont il a besoin, c'est d'un maître, d'un seigneur qui l'éduque. Puis Allah mentionne Malikin Nas, le souverain des hommes. Ashabun al-qawiyu taghi la yatajabbaru fa inallahu malakan jabaran. Le roi, le souverain des hommes, qui se rapporte à la deuxième phase, où l'homme est en pleine possession de sa force, pleine possession de ses moyens, et où il croit que rien ne lui résiste. Celui-là, il a besoin d'un roi. Celui-là, il a besoin d'un souverain qui appuie sur lui son autorité. Yasusuhu wa huwa Allah tabarak wa ta'ala. Et celui-là, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Wal ilahu. Et enfin, Allah mentionne son caractère de divin, en disant qu'il est Ilaïnas, le Dieu des hommes. Ashaykhul Kabir, parce que celui qui a un grand âge, Alladhi raja'a ila Allah, et qui s'en retourne vers Dieu. Et c'est-à-dire qui s'approche de la mort, clairement. Et Abuduhu, voilà que celui-là, il adore Dieu, il s'adonne à l'adoration de Dieu. Ce vieux-là, à cause de son âge, il a bien pris conscience qu'il a un Dieu et que ce Dieu-là mérite d'être adoré. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, et dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, c'est-à-dire la sourate al-Falaq,
et la sourate An-Nas. Makana al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yanamu, le messager d'Allah, l'élu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dormait, il s'appliquait toujours à réciter ces deux sourates précédées de la sourate Al-Ikhlas. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Puis il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il dit Suratul Fatiha, fasarnaha, la Surat al-Fatiha, on l'a déjà expliqué. ولكن هي من تفسير المفسر الذي فسر الجزء الأخير. Mais ça fait partie de l'habitude des exégètes de placer l'exégèse de la Fatiha dans la dernière partie. فلهذا تجد الجلال, c'est pour ça que tu trouves même Jalal, vous connaissez ce tafsir Jalalaini, c'est pour ça que tu trouves Jalal, يجعل الفاتحة في أسفل المصحف, placer la Fatiha et donc l'exégèse, son exégèse de la Fatiha في أسفل المصحف, au bout du mushaf, au bout du Coran, à la fin. Baï alors reprend Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, miséricordieux par essence et par excellence. Qulu, dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes. Aïe Malikuhum, c'est-à-dire louange à Allah le souverain, leur roi. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Mun'im, ici c'est un bienfait. Ar-Rahman Ad-Dunya, le très miséricordieux dans le monde d'ici-bas. Ar-Rahim, l'infiniment miséricordieux, Al-Akhira, dans l'au-delà. Ar-Rahman Ad-Dunya wa Ar-Rahim Al-Akhira, Rahman relevant du monde d'ici-bas, Rahim relevant du monde de l'au-delà. Maliki Yawmiddin, souverain du jour de la rétribution. Huwal Malik Yawm al-Hisab, en effet Allah est le roi, le souverain, le maître du jour où on fera le décompte des œuvres. Qul, ou dites, Iyaka, c'est toi, c'est-à-dire nous dit wahdaka, c'est toi seul, na'budu, que nous adorons, la na'budu ghayruka, on n'adore aucun autre que toi, taqadim al-maf'ul, yaqtadi al-hasar, c'est-à-dire que l'affirmation ici, Iyaka na'budu, inclut une restriction, c'est-à-dire que le wahdaka, c'est toi seul, est sous-entendu, parce que ça inclut cette restriction. Iyaka na'budu, c'est à toi qu'on rend l'adoration, c'est-à-dire exclusivement, sous-entendu. Wa iyaka, et c'est toi, c'est-à-dire nous dit wahdaka, c'est toi seul, nasta'in, dont nous implorons le secours. Qulu, dites, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire nous dit atalabu min Allah, demandez de la part de Dieu, tabarak wa ta'ala, al-hidayah ala sirat al-mustaqim, la guidance sur le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Aïe, sirat al-anbiya, wa sidiqin, wa shuhada wa salihin, c'est-à-dire le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs, des vertueux. Kama dhakara fi suratul insan, comme on l'avait déjà mentionné dans la sourate An-Nisa, dans la sourate Nisa. Dhakaral in'am, mais ici, dans cette expression, surat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, dhakaral in'am, ce qui est mentionné, c'est la bienfaisance de Dieu, ce sont ses bienfaits. Ta'nisan lin-nafsi, afin que ce soit positif, afin que ce soit encourageant. Li'annahu law dhakara ghayri l'in'am, parce que si Allah avait mentionné autre chose que ses bienfaits, autre chose que sa bienfaisance, ici, la khafal insan, ce à quoi il nous appelait, on en aurait eu peur. Walakin sirat al-mustaqimina, mais le chemin de ceux qui ont suivi la voie droite, fihim man qatalu, parmi ce chemin-là, et parmi ceux qui ont suivi la voie droite, parmi eux, il y a ceux qui ont été tués sur cette voie. Fihim man dhabahu, parmi eux, il y a ceux qui ont été sacrifiés. Wa fihim man habasu, parmi eux, il y a ceux qui ont été emprisonnés. Là, mais si Allah avait dit
guide-nous dans le droit chemin, sirat alladhi qutilu, le chemin de ceux qui ont été tués, ou sirat alladhina duribu, ou le chemin de ceux qui ont été tabassés, ou dhubihu, de ceux qui ont été sacrifiés, ou habisu, ou ceux qui ont été enfermés. Tout un chacun aurait eu peur de ça, et donc de suivre cela. Faqala, alors Allah a dit, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, qui sont les mêmes pourtant, mais ici en appuyant sur un aspect positif et encourageant. An'ama Allahu alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin, ce qu'Allah a comblé de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa salihin, les vertueux, wa hasuna ulayka rafiqan. Et ce sont eux les meilleurs compagnons. Et quel bon compagnon que cela. Dhalika fadlu min Allah, telle est la faveur de Dieu. Voilà ce qu'Allah nous avait dit dans la sourate An-Nisa. Allah dit, ghayril ma'dubi alayhim, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire la sirat al-ma'dubi alayhim, pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, wa humul yahoud, ici pour désigner les juifs, ghadaballahu alayhim, Allah a été fâché contre eux, wala dalin, ni le chemin des égarés, c'est-à-dire ici nous dit Baï, An-Nasara, Dalu, ici pour désigner les chrétiens, Dalu qui se sont égarés, Hatatakhadu Isa ilahan, jusqu'à considérer Isa comme Dieu, comme un Dieu, jusqu'à prendre Isa pour Dieu, Aw thalatha ilahun, ou à diviser la divinité en trois, Aw bana lillahi, ou à considérer Sayyidina Isa comme le fils de Dieu. Kullu hadha dalal, tout ça c'est de l'égarement. Ainsi, cette notion d'égarement ici se rapporte aux chrétiens, comme la notion de colère, la colère de Dieu qui se rapporte aux juifs. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé, et qu'Allah nous accorde tous les bienfaits, toutes les grâces, toutes les lumières, tous les secrets, toutes les connaissances, toutes les ouvertures, toutes les faveurs qui sont contenus dans l'ensemble du Coran et dans l'ensemble de ce tafsir de Baï que nous venons de clôturer ensemble aujourd'hui, après ce travail de longue haleine. Qu'Allah vous rétribue, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous récompense et vous réjouisse par l'exaucement de l'ensemble de vos prières, de vos souhaits, de vos vœux, fiddini wa dunya wal akhira, ici-bas et dans l'au-delà, dès à présent et pour l'éternité, ila abadil abadi, ببركة القرآن وببركة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس البركة الأنام وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.